Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons peindre le Range Rover avec de la peinture Warrior, donc c'est un équivalent de peinture Raptor. Voici donc la cartouche Warrior, donc qui va permettre d'avoir de la texture à la peinture. Son durcisseur qu'on va additionner, qu'on va mettre directement dans la cartouche, et la teinture, puisque pour ma part je souhaite obtenir donc un gris anthracite. J'ai commandé quelque chose, une couleur Mercedes, donc en espérant que le rendu soit correct. En théorie, contrairement à la peinture Raptor, la cartouche est incolore, alors que la peinture Raptor est de couleur blanche, ce qui a tendance à modifier la teinte qu'on va mettre dedans. Donc, si j'en crois ce qu'on m'a dit, ce produit, puis celui-ci, devrait maintenir une couleur répondant à ma demande. On va donc appliquer le tout avec un pistolet, avec différentes formes de réglage, suivant la texture qu'on veut avoir. On le met à fond pour commencer, puis voilà, à fond, on dessert de 2 tours pour obtenir une forme de réglage avec une texture légère. On défait encore de 2 tours pour un granulé plus important, et ainsi de suite, ainsi de suite, avec une utilisation de pression qui sera de 3 bar 5 pour avoir un rendu constant. Donc pour ma part, j'aurai une pression de 3 bar 5 et j'aurai un réglage de 2 à 3 tours pour avoir un granulé entre léger et un petit peu plus appuyé. On peut aller jusqu'à 8 tours, mais c'est vraiment très gros après. Après, ça dépend de ce qu'on veut faire. Si c'est juste le fond d'une benne, peut-être que 8 tours est adapté. Mais là, il s'agit pour moi de peindre une carrosserie. Donc je veux quelque chose de sympa, de délicat et de résistant, bien entendu, c'est le but. Donc nous allons passer au ponçage du véhicule, à la dernière rectification de défaut. Je vais faire ça et je vais faire quelques images à ce sujet. Patrick sur l'antenne d'RTL, c'est parti pour Ça peut vous arriver chez vous sur RTL.